Hey yop tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'unboxing, review, de la collection Warhammer 40 000 Imperium. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième numéro. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'auraient pas vu, l'épisode précédent qui a été un petit peu l'ouverture de cette série de vidéos, j'ai fait le numéro 2 et le numéro 3 avec une blague très malaisante avec le chiffre 3, mais bref. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire c'est des figurines que j'attendais. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, parce que oui, mon intro, je la fais après et c'est tout frais dans ma tête. Mais je vous donnerai justement mon ressenti par rapport à ces figurines-là. Et vraiment, je les attendais un petit peu en espérant. En espérant, mais vous savez, c'est le genre de rêve qu'on touche du bout des doigts, mais on n'ose pas aller au bout. Ou on se permet pas d'imaginer en tout cas que c'est possible d'aller au bout. Bref, finalement, j'ai ces figurines et on va pouvoir regarder ça de plus près. Donc je vous dis à tout de suite sur la table. Alors on se retrouve donc sur la table pour pouvoir découvrir alors l'ensemble donc de ce numéro 4. Alors, en petit cadeau, et oui, parce qu'il y a toujours des petits cadeaux avec l'offre premium. Donc, une poignée qui sert tout simplement à tenir ces figurines pendant qu'on peint, ce qui est quand même vachement plus pratique quand on prend avec la poignée comme ça, plutôt que de mettre ses gros doigts tout moches, tout dégueulasses et de prendre le risque d'écorcher la peinture, etc., etc. Alors, on va voir. Hop, ce que ça donne. Alors comme j'en ai déjà une, c'est simple, je vais pouvoir comparer. Alors bon, là c'est quand même, faut penser à du débutant, mais en vrai, là, elle est quand même assez ergonomique pour prendre. Alors, je reviens tout de suite et je vais chercher une figurine et l'autre, le deuxième. À tout de suite. Là. Et tout le monde. Alors, voilà, on a les deux. Donc ça, c'est forcément celui que je me suis acheté, qui est une bonne poignée, un bon maintien, mais finalement, je suis en train de me dire que celle-là, avec le côté plus fin ici, est déjà quand même vachement plus sympa. Alors là, ça, là, les petits machins, là, en fait, c'est des aimants. On a la même chose ici. Parce qu'on peut après acheter des sortes de bras articulés qui permettent en fait de venir prendre plusieurs pièces, etc. quand on peint des figurines, quand elles sont pas forcément assemblées directement. Enfin bref, c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir un meilleur maintien de la figurine. Donc, pour que vous puissiez avoir une idée, hop, alors, cette figurine qui normalement devrait vous dire quelque chose, étant donné que c'est justement je sais plus comment ça s'appelle, là, le Seigneur Nécron de la boîte numéro 1. Et ouais, alors si le focus voulait bien se faire, ce serait, ma foi, fortement sympathique. Allez mon coco, vas-y, tu peux le faire. Non. Allez, on va y arriver, hein. On va y arriver, on va y arriver. Hop, si je fais comme ça. Hop, là. Allez. Un petit focus. Vas-y, toujours pas, toujours pas. Ok, bon, il a pas envie. Enfin bref. Bon, déjà, alors la figurine est loin d'être terminée, hein, là. Alors on va dire que le global est fait. Il me reste plus qu'à travailler justement les parties vert fluo et la partie noire de l'armure. Donc là, ça c'est avec la poignée que j'ai l'habitude d'avoir. Donc je suis relativement à l'aise avec. Et on va essayer avec la nouvelle. Donc en fait, il y a plusieurs crans, hein, parce qu'il y a plusieurs tailles de socle différentes. Et écoutez, en vrai, alors bon, faut pas appuyer comme un débile, mais en vrai, il y a l'air d'avoir un maintien qui est plutôt sympa.
Puis forcément pour du débutant, bah voilà, hein, enfin, ça permet de pouvoir bien caler comme ça. On peut bien se caler, on peut bien prendre la main, la poser, venir avec le pinceau, etc. Non, honnêtement, elle est plutôt cool. Allez, on passe à la suite. Donc ça, c'était la poignée. Alors ça, on y viendra après, on va finir avec. Chose importante, je vous l'avais dit dans le dernier épisode, que j'avais des socles en moins. Et oui, alors c'était pour mes intercesseurs d'assaut. Donc blablabla, ils m'en ont fourni donc deux dans le numéro 4. Donc honnêtement, ça c'est plutôt stylé. Enfin plutôt stylé, c'est vachement sympa, c'est une bonne attention. Et j'ai même pas eu besoin de faire de réclamations ou quoi que ce soit, ils s'en sont aperçus d'eux-mêmes. Moi à la base j'étais parti pour me démerder tout seul, parce que bon, enfin les socles j'en ai quand même suffisamment. Donc c'est pas mal. Alors, comme d'hab, le petit fascicule qui va avec, donc avec tout ce qui est livre de règles, peinture, etc. etc. Donc voilà, hein, ça c'est les choses classiques hein, pour les monter, pantouiller. Enfin bref, voilà, avec la partie, la partie règles de jeu pour les missions. Et le teaser sur les prochains volumes. D'ailleurs, figurine que j'attends tout particulièrement, parce qu'honnêtement, je la trouve vachement sympa. Les agresseurs, en revanche, je les attends aussi, parce que finalement, je suis dégoûté. Je m'étais acheté une boîte il y avait un petit moment, et bon, on va dire que j'ai un peu testé des choses dessus, et j'ai rien fait de sérieux, alors que justement, pour mon armée de Bloodraven, là, ceux-là, ils seront privilégiés, donc je les attends également avec impatience. Ensuite, donc, on va avoir un terrain. Alors, double face, j'espère, parce que j'ai même pas regardé. Tac, tac, tac. Yes. Alors, donc là, on va avoir un terrain un petit peu... Oula, alors, je vais faire de la place. Donc, un terrain qui est style un petit peu lunaire, urbain. Voilà. Tac. Et de l'autre côté, donc là voilà, il y a un côté, ouais, voilà, la partie urbaine lunaire, et ensuite donc l'intérieur, qui la reprend en revanche le style classique de la boîte de base et de tout ce qu'on peut trouver comme terrain depuis quelque temps, donc dans les décors de Warhammer. En revanche, chose très drôle, ça c'est imprimé et je les ai en vrai. J'ai deux vrais containers que je vais pouvoir placer dessus pour le fun si un jour peut-être j'aurai des parties. Hop, et on va pouvoir passer au plat de résistance. Le contenu de ça. Alors, pot de peinture et figurine. Alors, hop. Petit unboxing. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Impeccable. Alors, donc on va avoir 3 sacrés socles. Un pour une plus petite figurine et les deux qui sont donc les socles arrivés en retard. Donc hop, on va pouvoir les mettre là quand même. Alors voilà la grille, mais avant de vous la montrer, c'est donc pour faire donc ces 3 grosses figurines. Mine de rien, elles ont l'air assez vénères. Quand on voit la taille juste de celle-là, qui est déjà, je trouve, une grosse figurine, juste la taille du socle par rapport à ça, quand on voit les bestiaux, ça déconne pas. Et donc après, on va avoir là une sorte de petite merdouillette là, qui va donc tenir sur un petit socle. Donc écoutez, alors d'ailleurs, hop, là, ça, et celui-là c'est le petit, c'est celui qui va aller avec. Parce que oui, hein, hop, j'ai failli me tromper, mais on voit qu'il y a une petite différence. Ce socle-là, ce sera pour le coco, là. Donc, la grille, bah forcément, hein, qualité Games Workshop, hein, là, ça change pas vraiment, hein, c'est vraiment... ça déconne zéro. Après, c'est du Necron, il y a un côté voilà, très, très Terminator, etc. Alors, je suis dégoûté, le Focus vraiment a décidé de pas du tout se faire comme il faut. Donc, vous allez devoir vous contenter de ça, malheureusement.
Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Quand je regarde vraiment la taille des armes, etc., ouais, non, honnêtement, c'est balèze. C'est balèze, balèze. Ensuite, donc en plus des socles et oui, des socles, on va avoir donc un petit pot de peinture. Et c'est du Led Belcher. Euh, Pot de peinture que j'ai vidé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est absolument incroyable d'avoir tout simplement un nouveau pot au moment où je n'en ai plus. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité sur ma page Facebook, vous avez pu voir justement que ces derniers temps, bah, je fonctionne un petit peu au ralenti niveau peinture, etc. Parce que justement, on va dire que le souci numéro un, on va dire à côté de la motivation quand même que je mets un petit peu en ex-aequo, bah, c'est le manque de matières premières en termes de peinture. Quand on vide des pots, à un moment, faut savoir les racheter. Et quand on a beaucoup de pots et que bah, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, et ben on va pas pouvoir inventer grand-chose. Donc voilà, c'était ma petite review du fascicule numéro 4 de Warhammer Imperium. Et honnêtement, bah, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre très 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 sérieusement. Parce que honnêtement, quand je vois les figurines Necron là, c'est des figurines que j'imaginais pas avoir parce que il y avait la boîte Indomitus qui était sortie, il y avait la boîte de base, etc. Mais c'était quand même des grosses boîtes et je me voyais pas mettre énormément d'argent entre 150 ou peut-être 200 balles pour la boîte Indomitus, je sais plus combien elle coûtait, mais je me voyais pas mettre autant d'argent d'un coup. Alors que là, c'est quand même petit à petit, une fois par mois ou jusqu'à 2 fois par mois selon les envois, mais ça reste moins cher et c'est plus cool, je trouve, de faire comme ça. Et puis même pour peindre les figurines, parce que mine de rien, je peux y aller à mon rythme. Je suis pas là, j'ouvre les numéros, mais je sais que là, je vais les laisser un petit peu. Enfin, chaque numéro va rester avec son numéro. Et je peux peindre numéro par numéro, et honnêtement, c'est moins stressant que d'avoir une grosse boîte et de se dire il faut que je peigne tout, et que finalement, au bout de plusieurs figurines, on se dit ah ouais, bon, ça me saoule, il y a trop de choses à faire, etc. Y aller petit à petit, c'est pour moi la meilleure des choses, surtout vu le temps que j'ai. Il n'y a rien de plus déprimant que quand on n'a pas énormément de temps de voir une quantité de travail qui est astronomique. Là au moins je sais que bah, entre chaque envoi de numéro, je vais avoir 2, 3, peut-être 4 figurines à peindre. Et honnêtement, c'est vachement cool. J'ai hâte de pouvoir vous tourner la prochaine vidéo qui sera sur le prochain numéro, parce que oui, à partir de maintenant, je vais faire une vidéo par numéro. La dernière fois, j'en avais présenté 2 en même temps. Là, pour le coup, je préfère prendre un peu plus le temps justement de détailler 2, 3 choses avec mon ressenti, donc sur un numéro. Donc voilà. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Arcole pour vous servir. Bye bye!